Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes en finale ici. Alors ce n'est pas une étude, hein, c'est une vraie finale qui s'est jouée en partie et la question est de savoir si la position est gagnante pour les blancs ou pas. Alors on remarque tout de suite une chose, alors les blancs ont déjà un fou et pas les noirs, donc ça fait quand même une pièce d'avance, c'est beaucoup. Il n'y a qu'un seul pion quand même, c'est un pion de la bande, mais c'est le bon pion, c'est-à-dire le pion fait dame sur une case contrôlée par le fou. Donc le bon pion ou le bon fou, comme on veut, hein. En tout cas, on sait que la finale fou et pion de la bande, si le fou ne contrôle pas la case de promotion, la finale est nulle si le roi de la défense contrôle cette case de promotion. Donc si ça avait été un fou de case blanche, il suffirait au roi noir de venir vers la case ici en H8 hein, et ce serait nul. Mais là, ce n'est pas le cas puisque évidemment c'est une case noire, donc normalement la finale devrait être gagnante pour les blancs à moins qu'il se passe des choses. Et il va se passer des choses ici. Donc là, a priori, si c'est au blanc joué, bon bah il n'y a rien de spécial à faire. Hein. On va simplement revenir avec le roi vers le pion comme ça, roi E4, roi E3. On attend un peu que les noirs aient fini leur coup de pion et après, quand le roi noir va bouger, on se rapproche et on devrait réussir à concrétiser. Mais ce n'est pas si simple et on va le voir assez rapidement. Quel va être le but pour les noirs ici, les noirs qui ne peuvent rien faire vraiment pour chercher le pion des blancs, puisqu'ils n'ont que le roi pour l'attaquer, et les blancs ont un fou qui est très loin pour le protéger. Donc il n'y a aucune chance de gagner le pion, même si on met le pion devant d'ailleurs, hein, puisque finalement le pion noir s'il vient en F4, bah, est quand même attaqué par le fou, et donc si le roi noir vient attaquer le pion H2, ben, il pourra plus protéger son pion F4. Donc finalement, les noirs n'ont aucune chance de gagner le pion, mais une chance qu'ils peuvent avoir, c'est grâce à leur pion passé à créer suffisamment de menaces pour aller à dame, donc peut-être amener le pion en F3. Bien sûr, il va y avoir le zugzwang, hein, puisque le roi noir sera obligé de bouger à un moment donné et donc devra abandonner la défense du pion, mais c'est là où on voit une défense très importante en finale, hein, c'est le pat, et le roi noir va se retrouver à bloquer. C'est une sorte d'autoblocage un peu hein, qu'on retrouve dans les études, mais qui arrive aussi dans les parties. Regardons ça. Donc les noirs avancent le pion, ça c'est très important hein, ce coup. Il faut que le pion noir puisse avancer ensuite en F4. Hein. Donc je disais, si c'était au blanc joué, admettons les noirs font n'importe quoi, voilà, le roi arrive en E4, et maintenant en E3, et le pion ne peut plus avancer parce que sinon le fou va le prendre tout simplement. Et ça c'est la grosse différence, c'est que comme c'est au noir de jouer, évidemment les noirs peuvent avancer leur pion, et si les blancs viennent essayer de protéger l'accès avec roi E3, et ben les noirs peuvent l'avancer à nouveau et la mener jusqu'en F3. Là les blancs ne pouvaient pas l'empêcher, le pion pouvait aller jusqu'en F3 évidemment, grâce au fait que c'était au noir de jouer, bien sûr. Donc le roi peut venir en E3. Ensuite, le but, évidemment, le roi noir ne veut pas bouger, sinon le roi blanc prend le pion. Mais maintenant, on va avancer le pion, on va le mettre en H4. Donc là, les blancs attendent. Hein. Donc normalement, le but des blancs, c'est ça, hein, c'est d'attendre que les noirs finissent leur coup de pion pour les mettre en zugzwang. Voilà. Là, les noirs ne peuvent plus avancer les pions. Enfin, ils peuvent avancer en H3, mais c'est pas une bonne idée. Et là, le coup qui fait nul, c'est le coup ici de roi en H3, parce que le roi blanc ne peut pas prendre le pion, sinon c'est patte, hein, le roi noir ne peut plus bouger, et le pion ne peut pas avancer non plus, ce qui fait que les blancs ne peuvent pas prendre ce pion s'ils veulent gagner, évidemment. Et le problème, c'est que les noirs, maintenant, vont faire des allers-retours entre ces deux cases, hein, entre G4 et H3, et les blancs ne pourront rien faire pour progresser dans cette position, parce que la seule façon de gagner, c'est, comme je disais, mettre l'adversaire en zugzwang, l'obliger à jouer un coup qui abandonne la protection du pion. Le problème, c'est que si on prend le pion, c'est patte, donc il n'y a pas de progression possible dans cette position.
Même si le roi vient par exemple en G1, ça sert à rien, hein, le roi vient là. Le fou peut tenter d'aller sur la case F2 pour attaquer le pion ici, comme ça, mais ça sert à rien puisque le pion H2 étant attaqué, les blancs sont obligés de le protéger avec le roi. Du coup, le fou, bah, il peut pas tout faire en même temps, à la fois défendre son pion et attaquer le pion des noirs. Et le roi blanc bah, ne peut pas non plus prendre ce pion, hein, comme on a dit, à cause du pad. Donc il n'y a rien à faire ici dans cette finale. Donc petite finale assez simple finalement, pas très peu de pièces, hein, mais intéressante, à savoir qu'il peut y avoir des positions de pattes, hein, et les noirs ont trouvé hein, cette façon de faire nul dans la partie. Donc bien joué à eux. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.